Dénommée Type 204, la classe C présentée au Salon de Genève en 2007 était la troisième génération de la familiale de milieu de gamme du constructeur à l'étoile. Remplaçant la W203, elle était disponible en 3 carrosseries distinctes. Berline 4 portes, coupé 3 portes et break. Par rapport à la génération précédente, les cotes sont revues à la hausse. Tant la longueur que la largeur augmentent. Le design inspiré de celui de la classe S W221 a pour but d'assurer une image statutaire au modèle qui, sans être l'entrée de gamme de Mercedes, se trouve malgré tout proche de sa base. L'effet est réussi à l'extérieur. La clientèle suit, le succès étant immédiat et ne se démentant pas sur toute la durée de vie du véhicule. En effet, la marque vendra plus de 2 millions de voitures au total dans le monde, énorme performance pour cette catégorie de véhicules. Un restylage profond aura lieu en 2011. Mercedes clame que plus de 2000 pièces ont été modifiées. Entre autres nouveautés, le dessin des boucliers avant et arrière et des optiques avant redessinées. À l'intérieur, une casquette apparaît sur la planche de bord ainsi qu'un nouveau combiné à 3 cadrans. Les matériaux en profitent pour faire un bond qualitatif. Fidèles à la gamme Mercedes, les finitions sont au nombre de 4. Partageant sa plateforme avec le coupé classe E de code C207, elle s'appuie sur une architecture de type propulsion à moteur avant et boîte au centre. Si la plupart des exemplaires vendus en France le seront dans cette configuration, il est à noter qu'une version à 4 roues motrices dénommée 4matic était également disponible. En termes de train roulant, pour le train avant, Mercedes, tout comme sur le Type W203, a reconduit le principe d'un essieu avant à 3 bras de suspension dans une version améliorée. L'ensemble de la suspension est en acier. À l'arrière, l'essieu arrière multibras a également été repris de la série précédente. A noter que toutes les classes C de cette génération sont équipées de série du train de roulement Agility Control avec système d'amortissement piloté et sélectif. En option, une suspension de type Sport nommée Pack Advanced Agility avec mode de conduite sport était disponible entre autres avec la finition Sport Package AMG. Comme souvent chez Mercedes-Benz, la liste des moteurs disponibles était très étendue. En essence, toute une gamme de moteurs, depuis un 4 cylindres à compresseur de 156 chevaux jusqu'à un V8 de 487 chevaux sur la version 63 AMG. En diesel, la gamme s'étend d'un 4 cylindres de 120 chevaux jusqu'à un V6 3 litres dénommé 350 CDI de 265 chevaux. Les transmissions disponibles sont au nombre de 3. Une boîte mécanique à 6 rapports, une boîte automatique à 5 rapports dénommée 5G-Tronic de référence interne 722.6 et enfin une boîte automatique à 7 rapports dénommée 7G-Tronic de référence interne 722.9. Sur la route, cette Mercedes est conforme à ce que l'on attend d'une Mercedes. Les sièges sont très bien dessinés, la position de conduite jambes allongées est très relaxante, le confort de suspension est l'un des meilleurs de sa catégorie. Les boîtes automatiques sont typiques de la marque. Douces et sans à-coups, elles accompagnent parfaitement tous les moteurs. Il s'agit d'un véhicule avec lequel les kilomètres défilent sans fatigue. La seule fausse note sur les versions diesel uniquement est un niveau sonore qui aurait pu être plus maîtrisé. Le comportement dynamique est lui aussi fidèle aux autres productions de la marque. Sûr et prévenant malgré la transmission roue arrière, il peut se montrer très dynamique sur les versions à châssis sport. Moins pataude mais aussi confortable qu'une Audi A4, moins précise mais bien plus prévenante qu'une BMW série 3, la classe C est bien une Mercedes avec toutes ses qualités. Qualité dynamique et fiabilité Mercedes en bonus. Si le bilan est globalement positif, quelques points précis sont à souligner. Commençons par les moteurs. Tout d'abord, et sur toutes les motorisations, un problème très courant chez Mercedes. Le capteur de position d'arbre à cam peut mourir subitement.
Dans un tel cas, le véhicule refuse de démarrer et un message d'erreur s'affiche au tableau de bord. Changer la pièce permet de régler ce problème. Penchons-nous sur les motorisations essence maintenant. Les problèmes de fuite d'huile par les déphaseurs d'arbre à cames ainsi que de chaînes de distribution rencontrés sur les 4 cylindres montés sur la W203 ont été résolus sur la W204. Du coup, les 4 cylindres M271 à compresseur des premiers millésimes proposent une très bonne fiabilité. Notons toutefois le tuyau de remontée des vapeurs d'huile qui peut se couper. Dans ce cas, le voyant moteur peut s'allumer, le ralenti devenir instable et la consommation en carburant augmenter. Les codes erreurs en lecture peuvent également détecter une erreur de débitmètre. Changer le tuyau permet de résoudre ces problèmes. Sur les 4 cylindres postérieurs à 2009, il n'est pas rare qu'un des tuyaux d'alimentation en air se casse. Les symptômes sont des ratés et des hésitations moteurs ainsi que le voyant moteur qui s'allume au tableau de bord. Changer la pièce pour une version aftermarket en silicone permet de régler pour de bon le problème. Pour le V6, les choses sont bien différentes. Le moteur codé M272 est un V6 à injection directe ouvert à 90 degrés. Un V6 peut être considéré comme 2 moteurs 3 cylindres en ligne montés en quinconce. Si ce type de moteur peut sembler parfaitement équilibré lorsque l'on l'observe suivant l'axe de Villebrequin, il ne l'est pas du tout lorsque l'on regarde son fonctionnement à 90 degrés de cet axe. En effet, le nombre impair de cylindres induit le problème suivant. Durant le fonctionnement du moteur, on observe 2 pistons se déplaçant dans une direction, tandis qu'un seul se déplace dans la direction opposée. Cela provoque un mouvement de basculement de bout en bout. L'une des solutions pour réduire cet acyclisme est d'utiliser un arbre d'équilibrage. Cet arbre, muni d'un contrepoids tournant en sens inverse du Villebrequin, permet d'équilibrer le mouvement de basculement créé par l'unique piston se déplaçant dans la direction inverse des 2 autres. Sur le M272, l'entraînement de l'arbre d'équilibrage est confié à une poulie dentée entraînée par la chaîne de distribution. Sur les millésimes 2007 et 2008, le constructeur a fait face à des problèmes de qualité de matière de cette pièce. Une usure prématurée et excessive avait pour conséquence la destruction progressive des dents de la poulie. La chaîne n'étant plus correctement guidée, ceci créait des décalages dans la distribution. Les premiers symptômes sont l'allumage du voyant moteur au tableau de bord ainsi que des ratés moteurs. Dans un tel cas, remplacer poulie, vis de fixation ainsi que l'arbre est indispensable. Cette opération, réclamant la dépose de la distribution, est très coûteuse. Cependant, le problème a souvent des conséquences plus lourdes, d'autant qu'aucun signe avant-coureur ne permet de le détecter. En effet, lorsque les dommages à la poulie sont conséquents, et il s'avère que c'est souvent le cas, les particules de métal arrachées se diffusent dans le moteur entier. Ces particules ont comme conséquence une usure accélérée et globale du moteur. Si le véhicule que vous convoitez est une version V6 millésime 2007 ou 2008, le fait que le système d'équilibrage ait été changé n'est donc pas une garantie de pérennité du moteur. Pour information, les moteurs potentiellement affectés par ce défaut sont tous les moteurs dont le numéro de série est inférieur à 304689993. Autre problème, cette fois-ci affectant tous les millésimes. Comme la plupart des moteurs essence à injection directe, ce moteur a tendance à accumuler de la calamine. Cette calamine, en encombrant les conduits du collecteur d'admission, peut ajouter de la résistance au volet du collecteur d'admission variable. Le levier de commande de ces volets, fabriqué en plastique, finit par se rompre à cause de cet effort supérieur. Remplacer la pièce par une neuve permet de régler ce problème. Passons au moteur diesel. Tous les moteurs diesel CDI Blue Efficiency sont susceptibles de rencontrer des problèmes d'injecteur. Les symptômes sont des hésitations à l'accélération ou un régime de ralenti non stable. Dans ce cas, le changement des pièces permet de résoudre le problème. À l'instar des autres moteurs diesel du marché, les CDI ont également connu quelques épisodes de vannes EGR bouchées ou encore de FAP encombrées.
Les voitures les plus affectées sont celles ayant circulé régulièrement en agglomération. Sur toutes les versions diesel, des cas de casse de volant moteur à faible kilométrage ont été rapportés. Le remplacement de la pièce permet de régler le problème. Attention, cette opération nécessitant la dépose de la boîte de vitesse peut vite chiffrer. Également, sur la plupart des moteurs diesel, des fuites de liquide de refroidissement ont été observées. Les sources peuvent être multiples, joints de pompe à eau, vanne de refroidissement de la vanne EGR ou encore réchauffeur de gazole. Citons pour terminer un certain nombre de voitures diesel construites entre janvier 2009 et décembre 2011 qui ont connu des fuites de carburant. Ces fuites étaient localisées près du filtre à carburant. Un rappel a été organisé par le constructeur pour pallier à ce défaut. Transmission. Les boîtes manuelles sont robustes. Aucun défaut à signaler de ce côté. La boîte automatique 5G Tronic de référence 722.6 est une vieille connaissance de chez Mercedes. Montée sur des véhicules aussi coupleux que les SL65 AMG, elle peut encaisser jusqu'à 1000 Nm de couple. Si les entretiens sont effectués de manière régulière, cette boîte est virtuellement incassable. En ce qui concerne la 7G, le tableau est malheureusement plus nuancé. En particulier sur les premiers millésimes, elle a connu des problèmes de vitesse ne passant plus, d'à-coups dans la transmission ou encore de passage de la boîte subitement en mode dégradé. La source de cette panne est généralement la suivante. Il s'agit d'un problème d'un ou plusieurs capteurs de vitesse intégrés au module de commande hydraulique. Mercedes ne détaillant pas les capteurs seuls, l'échange standard du module entier peut coûter une véritable fortune en concession. À noter cependant que certains spécialistes américains et anglais proposent pour une fraction du prix de réparer les modules défaillants. Dans tous les cas, et que ce soit pour la boîte 5G Tronic ou 7G Tronic, et quoi qu'en dise le constructeur, une vidange tous les 60 000 km est recommandée. Électricité et électronique. Certains modèles construits en 2008 ont fait face à des problèmes de stabilité en roulant. La cause était liée à des capteurs de stabilité défectueux installés par le constructeur. Les symptômes incluent également des vibrations de l'essieu avant. Un rappel a été organisé à ce sujet par le constructeur. Quelques propriétaires se sont plaints de systèmes de verrouillage de la colonne de direction défaillant. En fait, le problème vient du module électronique de commande. Lorsque celui-ci tombe en panne, le véhicule peut s'arrêter net. Le changement du module ainsi qu'une reprogrammation en concession permet de remédier au défaut. Pour terminer, sur certains véhicules, des problèmes de masse non franche ont eu comme effet des platines de feu arrière brûlées. Dans ce cas, il est nécessaire non seulement de changer les platines, mais aussi de remplacer les fils de masse par des fils de plus forte section. Train roulant et frein. Comme sur la précédente génération, les trains roulants de la classe C montrent une grande robustesse. Peu de défauts récurrents à constater. À noter toutefois des amortisseurs avant pouvant se mettre à grincer. Dans ce cas, il faut les remplacer. Sur les millésimes antérieurs à 2010, certains propriétaires se sont plaints de rares cas de fuite de liquide de direction assistée. La fuite est généralement localisée dans un des tuyaux jouxtant la pompe de direction assistée. Les symptômes sont un niveau de liquide baissant dans le réservoir ainsi que des bruits de pompe au braquage du volant. Le changement des tuyaux permet de résoudre le problème. Passons à l'intérieur. Sur les premiers millésimes, il peut arriver que quelques bruits et rossignols en provenance de la planche de bord se fassent entendre. Citons pour terminer quelques propriétaires se plaignant de sièges fragiles, en particulier sur les versions recouvertes de simili. Finissons par l'extérieur. Sur certains véhicules, conduits principalement sur des routes salées en hiver, de rares propriétaires se sont plaints de bulles de corrosion sur les portes, sur les baguettes de pare-brise, ainsi que sur la malle. Hérité de la génération précédente, le repliement électrique des rétroviseurs peut dans de rares cas tomber en panne. De manière plus commune, mais sans que cela nuise à la fiabilité, le système est souvent bruyant, émettant grincement et couinement. Certains propriétaires ont également signalé des répétiteurs de clignotants non synchronisés avec les clignotants principaux du véhicule.
Dans ce cas, une reprogrammation en concession permet de régler le problème. À noter également, en particulier sur les premiers millésimes, des jantes alliage ayant tendance à s'écailler et se corroder. Les problèmes de phare avant emprisonnant l'humidité en hiver ne sont pas rares sur les versions antérieures à 2011. Le stationnement en plein soleil permet généralement de faire disparaître temporairement le défaut. Voiture statutaire, mais aussi familiale, utilitaire en version break, la classe C est un très bon choix sur le marché de l'occasion. Faisant honneur à son prestigieux blason, il est nécessaire tout d'abord de s'assurer que toutes les mises à jour et rappels constructeurs ont bien été effectués sur l'exemplaire que vous convoitez. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de contacter un concessionnaire de la marque muni du numéro de série du véhicule. Finalement, il est également nécessaire de s'assurer de choisir la bonne version. En diesel, si les 4 cylindres sont tous généreux et certes suffisamment performants, quitte à acheter une Mercedes, autant casser sa tirelire et s'orienter vers une version V6 350 CDI, de préférence pack AMG à boîte automatique. Le couple de plus de 600 Nm permet à la voiture une douceur de fonctionnement extraordinaire, des dépassements fulgurants, tout en maintenant une consommation raisonnable. On s'assurera bien que l'exemplaire n'a pas passé la majeure partie de sa vie en agglomération de manière à éviter les problèmes d'injecteurs, de FAP ou encore de GR. En essence, tout comme pour la version diesel, une Mercedes-Benz se révélant vraiment avec un gros moteur, on privilégiera donc l'achat d'un V6 boîte automatique, de préférence en pack AMG. Et tant qu'à faire, un 350. Mais attention, pour s'éviter les problèmes de distribution, on évitera les millésimes 2007, 2008, voire 2009. Merci à tous de suivre mes vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas, likez, partagez, surtout abonnez-vous. Appuyez sur la cloche pour être certain de recevoir toutes les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos ou lorsque je suis en live. Merci, bonne route!